Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est David, le banquier randonneur, et aujourd'hui, je vous invite à venir faire le tour de ce qu'il y a dans mon sac. Je viens de marcher 12 jours de trek, 440 km en Écosse à l'occasion de mon expédition Scotland 2018, et je vais partager dans cette vidéo toute l'intégralité des équipements que j'ai pris avec moi, et également à la fin de cette vidéo il y aura les quelques équipements que j'avais emportés mais que j'ai concrètement regretté, qui ne m'ont servi à rien. Allez, c'est parti, on y va. Mais avant, je t'invite à t'abonner à ta chaîne YouTube David Blondeau, à venir me rejoindre sur ta page Facebook Le Banquier Randonneur, sur Instagram Le Banquier Randonneur. Je t'invite à liker cette vidéo, mets-moi en commentaire ce que tu as aimé, pas aimé, ça m'intéresse et j'y répondrai personnellement. Et enfin, je t'invite à partager cette vidéo avec tes amis randonneurs. Allez, c'est parti, on y va! Alors on va commencer en fait des couches extérieures jusqu'à l'intérieur. Donc au fur et à mesure de la vidéo, je vais mettre mon sac de randonnée sur la table que j'ai posée ici et je vais vider tout mon bordel. Voilà, c'est une mise à nu concrètement pour voir un petit peu quel équipement. Il y a 30 pièces d'équipement que j'ai prises et 5 pièces d'équipement que je regrette d'avoir prises, qu'on verra un petit peu plus tard. Allez, c'est parti, on va commencer par la façon de s'habiller, ce que je porte sur moi déjà. À commencer par mettre à l'honneur évidemment mes chaussures. Il s'agit des Renegade de chez Loa, commercialisées par Decathlon. Ceci n'est pas une vidéo affiliée, c'est pour savoir un petit peu ce que je fous dans mes pieds. Le choix étant, pour partir en Écosse, je suis parti au mois de mai 2018, le choix étant, est-ce que je prends des petites ou des grosses chaussures? Des petites chaussures de trail concrètement, ou des grosses chaussures montantes réputées imperméables. Concrètement, au vu de la pluviométrie, etc., j'ai privilégié quand même des grosses chaussures. Et même si c'est écrit imperméable dessus, après 9 heures de pluie d'affilée, ça c'est la journée la plus pluvieuse que j'ai encaissée, même les chaussures dites imperméables, effectivement, ne le sont pas vraiment à 100%. Le soir, un petit feu de camp au bivouac pour sécher tout ça, et c'est reparti, on y va. Ensuite, sur moi, je porte 2 vêtements. Alors, bien sûr, je mets des chaussettes dans mes chaussures, mais on y vient juste après. Sur moi, là, je porte 2 vêtements. Mon t-shirt technique, je prends un t-shirt court, toujours manche courte, voilà, en textile technique, afin d'avoir la meilleure évaporation de ma sueur possible. Et en bas, qu'est-ce que je porte? Eh bien, c'est pas une surprise. Je porte mon kilt. Ça, c'est mon kilt de randonneur. Et oui, je viens de marcher 440 km en kilt. Franchement, c'était extraordinaire. Si ça t'intéresse, d'ailleurs, les retours d'expérience sur les kilts, sur cette chaîne YouTube, tu vas trouver beaucoup de vidéos qui parlent de kilt, les avantages, les astuces pour porter son kilt, etc. Franchement, c'était une expérience extraordinaire. Allez, je vais me débarrasser de mon sac et on va faire un tour sur le petit sac, la petite poche que j'ai devant moi. Je porte mon camelbag, en fait, en ventral. Pourquoi? Ça, c'est une question intéressante. En tout, je suis chargé de 14 kg. Ah oui, j'aurais peut-être pu faire la précision dès le début. Je suis parti avec 14 kg dans le dos. J'ai enlevé à peu près 900 grammes de matériel. J'aurais pu partir à 13 kg 100. À l'intérieur, dans ces 14 kg que j'avais, il y avait 2 litres d'eau, c'est trop. Et j'ai compté 1,5 kg de bouffe à peu près. Ce qui fait que mon sac à sec, hors d'eau, hors bouffe, pèse 10-11 kg, 10,5 kg, 11 kg. Quelque chose comme ça. Mon camelbag, alors je prends un camelbag d'1,5 litre, ça me suffit amplement. Donc ce qui est super pratique, c'est que pendant que tu marches, tu n'as pas besoin de chercher le bidon d'eau, etc. Hop, tu bois à la sucette, c'est franchement agréable. Bon, c'est peut-être pas le plus hygiénique, c'est clair, mais bon, la question étant le pragmatisme, c'est comme ça. De plus, je suis un randonneur du genre plutôt de partir en autonomie. Ça veut dire quoi? J'ai mon autonomie en eau, ce qui fait que dans ma pochette, en fait, dans mon camelbag, je prends 2 choses. Mon filtre, j'ai mon filtre à eau Sawyer. Ils sont arrivés sur le marché en annonçant un filtre capable, sans recharge, de filtrer 375 000 litres d'eau grâce à ces nanotubes, son filtre, etc. Franchement, ça pèse 65 grammes. J'ai jamais eu la chiasse avec toutes les eaux que j'ai bu, et pourtant j'ai bu de l'eau tourbeuse des Highlands remplie de plis de moutons, de merde de moutons et de cadavres de moutons. En plus, en mai, les brebis viennent de mettre bas, donc tu as des cadavres d'agneaux dans tous les fossés. Bon, ma foi, j'ai ni chopé la chiasse ni la peste, c'est quand même pas mal. Et la petite poche qui va avec, en fait, le fonctionnement de ce genre de choses. Tu prends de l'eau au ruisseau, dans les Highlands, il y a de l'eau partout, c'est extraordinaire.
D'où mon erreur de prendre 2 litres d'eau, t'en as rien à foutre. Dans la Highland, je portais 1 litre d'eau en fait en ventrale et basta. Et tous les 200 mètres, de toute façon, tu croises un cours d'eau. Donc hop, tu remplis l'eau dans la poche, ça prend 15 secondes. Après, tu recommences à marcher sans perdre du temps. Tu filtres, tu bois, etc., etc. Je ferai une vidéo spécifique sur ce genre de matos. Là, ça fait déjà 5 minutes que la vidéo tourne. Si je passe autant de temps sur chacun de mes 30 pièces d'équipement, on y est encore ce soir. Donc maintenant, je vais un petit peu accélérer la manœuvre, hein, sans rentrer dans le détail, et je ferai mes revues d'équipement spécifiques, une vidéo par équipement un petit peu plus tard sur cette chaîne. Allez, c'est parti, on y va, on passe au gros. Wow. Mon sac. Il s'agit d'un sac Quechua EasyFit 50 litres. 50 litres, c'est largement suffisant. Qu'est-ce que j'aime dans ce sac? Il y a 2 choses que j'aime dans ce sac. C'est la première fois de ma vie que je m'offrais un sac avec une ouverture ventrale. Putain, ça a changé ma vie. Franchement, ça change ma vie. Je suis en mesure avec ce sac de trouver n'importe quelle pièce d'équipement, même celui qui est tout au fond. De toute façon, dès que tu cherches un truc dans ton sac, c'est au fond. Je prends n'importe quelle pièce d'équipement en 45 secondes de pause, donc c'est vraiment super. Et également, en avant, tout près, que j'ai sur la ceinture, j'ai une petite pochette abdominale qui est toujours près de moi. C'est mon vide-poche et justement les amis, on va commencer par là. Qu'est-ce que je mets dans mon vide-poche? Les choses qui ont besoin d'être utilisées rapidement. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pièces d'équipement. Ouais, ça va aller relativement vite. Dans mon vide-poche. Alors non, il y en a 6. Ça là, tu vois, ça, c'est mon iPhone SE qui est en train de tourner la vidéo avec sa coque Survivor autour. Et la coque Survivor, je me suis payé des orages, il a pris l'eau dans tous les sens, il est encore vivant, il est extraordinaire, incassable. C'est également l'un des 6 pièces d'équipement que j'ai toujours près de moi. Ensuite, mon Opinel, j'ai toujours un couteau sur moi. Bah, on ne sait jamais ce qui peut arriver, hein. Mon briquet, alors pourquoi faire du feu dans la Highland quand j'ai été trempé, notamment avec cette putain de journée de pluvieuse de 9 heures de pluie d'affilée consécutive, le soir, moi, 2 coups de briquet et j'ai fait mon petit feu de camp. Je me suis mis autour, j'ai mis mes chaussettes, mes semelles, mes chaussures, tout était sec, quoi. C'était extraordinaire. Une pièce d'1 euro, 1 pound, hein, en Écosse. Pourquoi? Quand tu vas dans une... c'est le truc pour le caddie, tu vois, tu rentres dans un supermarché. Si tu rentres avec ton sac dans le dos, souvent tu as le garde de sécurité qui dit hep, tu vois, tu arrives, tu mets ton sac dans le caddie, personne n'a rien à te redire. En plus, tu rentres en kilt, alors là c'est royal, complètement royal. Une carte bancaire, une pièce d'identité. Un passeport c'est 33 grammes, une pièce d'identité c'est 3 fois moins. Ah bah oui, non mais quand tu comptes les grammes, tu comptes les grammes. Moi je compte les grammes, donc je prends toujours la pièce d'identité. D'ailleurs, tu sais, il y a une histoire que le Royaume-Uni est sorti de l'Union Européenne. Pièce d'identité, ça marche encore, hein. Ensuite, à déployer rapidement sur mon sac, j'ai mes bâtons de randonnée. Ouais, ça pèse 500 grammes, 540 grammes à tous les deux. L'Écosse est assez plat. Cependant, je me suis offert le Ben Nevis, le Ben Lomond, quelques petites ascensions. Et faire 1300 mètres de dénivelé, 2 bâtons, quand même, franchement, c'est plutôt sympa. Ça aide. Allez, on continue avec le sac. Tout en haut, comme tu peux le voir, mon tapis de sol, il est entier, je ne l'ai pas coupé. Ouais, et j'aime mon petit confort, je suis comme ça. Ensuite, dans la poche rapide en haut, j'ai tous les matériaux à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire l'hygiène, brosse à dents, dentifrice, un gant. Ouais, je prends un gant, je sais, c'est un petit peu cher en poids. Et dans ce gant, j'ai mon savon d'Alep. Enfin, ce qui me reste de mon savon d'Alep. Le gant et le savon d'Alep, ça me permet, dans les Highlands, tu vois, tu es tout seul dans les Highlands, de te foutre à poil dans le ruisseau de montagne, c'est qu'il y a pas beaucoup de degrés Celsius, et à te savonner partout, tu es tout propre, c'est grand luxe, c'est extraordinaire. J'ai mes 2 petites serviettes. Ouais, j'en prends 2, parce que c'était assez humide, donc je voulais bien être sec et en hygiène complète. 2 petites serviettes. Toujours rapide à dégainer. Ma lampe frontale qui me sert pour les bivouacs le soir. Mais de toute façon, à la belle saison, même si on est haut en latitude, ouais, je me levais avec le soleil, je me couchais avant que le soleil se couche, donc j'en ai franchement pas eu besoin. Mais s'il y a un pépin dans la nuit, on ne sait pas, un ours, une bande de chiens errants qui arrivent, moi je préfère avoir ma frontale, tu vois. Et ensuite, les 2 dernières choses à forte valeur ajoutée, la pharmacie et la technologie. Allez, on va commencer avec la pharmacie.
La pharmacie, je suis un peu du genre minimaliste. Je mets ça dans un petit ziploc, comme ça tout est ensemble. Je mets toujours dans ma pharmacie un petit antiseptique en gel, comme ça, en cas d'hémorragie, de coupure, etc. Également, un flacon de sérum physiologique en cas de saloperie dans l'œil pour laver après. Quand tu as une hémorragie, quand je me suis fait mordre par un chien par exemple, j'ai lavé ma plaie à l'antiseptique, puis j'ai rincé ma plaie au sérum physiologique. C'est toujours utile. Ensuite, à l'intérieur de ma pharmacie, alors j'ai un truc un petit peu cher en poids, j'entends bien, mon coupe-ongle. En plus, il est gros. Mais voilà, dès que je pars plus de 7 jours, je le prends parce que je me coupe les ongles tous les 7 jours, mains et pieds, j'ai toujours avec moi. Et également, franchement, ce qui me sert le plus souvent en randonnée dans la pharmacie, le cœur de ma pharmacie, tu reconnais un petit peu, je te présente mes tire-tiques. Je ne sors jamais sans mes tiques. Parce que on se fait piquer souvent, donc ma foi, je prends toujours mes tire-tiques et c'est ce que j'utilise le plus dans ma pharmacie. Ensuite, dans l'autre pochette à forte valeur ajoutée, j'ai fait un investissement. C'est la première fois que je l'utilisais dans un power bank. Il s'agit d'un power bank qui fait 5000 mAh. Pour te dire, la charge de ton iPhone, statistiquement, elle fait 2000. Donc j'ai pu recharger 2 fois et demi mon iPhone avec ça. Véridique, retour d'expérience vérifié, 2 batteries et demi d'avance. D'habitude, je prends le panneau solaire pour être en autonomie énergétique totale. Panneau solaire, Écosse, ah non, je me suis dit que ça allait baiser. Donc j'ai pris mon power bank. Et avec ça, et ah oui, vu que je partais en Écosse, n'oublie pas de prendre ton convertisseur, sinon tu pourras jamais rien recharger là-bas. Ça en plus j'avais oublié, je débarque à l'aéroport d'Édimbourg, me dis putain c'est bon je suis autonome et tout, ah voilà, bon bah t'en trouves à 10 balles, 10 pounds dans un magasin là-bas, c'est encore acceptable. Ensuite, dans mes documents à forte valeur ajoutée, ma carte vitale. Je sais pas, si je me fais couper les jambes, si j'ai un gros pépin, je pense que c'est quand même pas mal d'avoir sa carte vitale française sous la main. Et un petit peu de fric, tu vois, je prends un petit peu de fric. Le problème, c'est que tu arrives dans les Highlands, je ne savais pas s'il y avait des TPE, retour d'expérience, oui. Même dans les hauts fins fonds des Highlands, tous les commerçants ont un TPE. Mais quand tu montes en altitude, généralement, au-delà de 1500 mètres dans les montagnes, même Pyrénées, Alpes, etc., il n'y a plus de TPE. Donc j'ai pris un petit peu de fric au cas où, c'était des pounds, évidemment. Au cas où il n'y a pas de TPE, et au cas où ta carte bancaire se casse, que tu es tout seul comme un connard au milieu des Highlands, moi j'avais la possibilité de rentrer chez moi sans difficulté. Deux dernières choses qui vont ensemble dans ma petite pochette à forte valeur ajoutée. Je te présente une carte SIM. J'ai débarqué là-bas, j'ai regardé un peu les conditions internet, j'ai acheté une carte SIM de 30 jours, etc. pour avoir uniquement de la connexion internet. Hein, c'est pas la peine d'appeler SMS, connexion internet avec ça. Et pour pouvoir utiliser une carte SIM pour le mettre dans un iPhone, j'ai toujours mon trombone avec moi. Non, en vrai, c'est un trombone de l'aéroport d'Édimbourg. C'est une nana sympa qui me l'a filé. Une employée d'un truc de change, etc., etc. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des petites choses, on va passer à l'essentiel. Quand est-ce qu'on parle du couchage, des fringues? Ah là, voilà, t'étais impatient. On y arrive. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce que je cache dans mon sac? Bah ouais, je vais faire l'ouverture ventrale, ça ira plus vite. Dans mon sac, en termes de vêtements, alors tout en haut, toujours à portée de main, le PQ pour faire caca. En zone humide, pluvieuse, mets un ziploc à ton PQ, sinon tu vas te torcher avec de la bouillie de papier, tu vas te foutre de la merde plein les mains, c'est pas très amusant. Ensuite, alors ça c'est un instrument magique, tu sais, en randonnée on compte ses grammes, on veut tout optimiser, etc., etc. Ça, c'est un tour de cou bonnet. Hein. Il a 2 options d'utilisation. Franchement, c'est extraordinaire. Hop. Tour de cou. Et puis, hop, tu peux le remettre comme ça. Tu verrouilles en haut pour ne pas faire une cheminée. Bonnet. Voilà. Alors, franchement, c'est génial. C'est sympa. Et quand il fait un petit peu frais, c'est quand même super utile. Ensuite, en vêtements, des chaussettes. Ouais, alors ça, j'ai 5 paires de chaussettes plus celles que j'ai au pied. Je suis parti avec 6 paires de chaussettes. Des chaussettes techniques, bien sûr. Oublie tes chaussettes en coton, ça s'imbibe de sueur, c'est de la merde. Les chaussettes techniques, c'est la révolution de la chaussette. Je les ai toujours avec moi. Et même si je déteste porter lourd, eh ben j'en avais 6. Parce qu'il y a un endroit dans mon corps qui est essentiel. Moi, je suis banquier randonneur. C'est mon métier, c'est mon travail.
si mes pieds sont baisés, je suis baisé. Donc, je prends soin de mes pieds. Ils sont toujours, tous les jours, dans une nouvelle paire de chaussettes, toutes propres et toutes sèches. C'est pour ça que j'en apporte plein. Ensuite, en termes de vêtements, mon soft shell. Mon soft shell, allez, que je vais mettre pour le plaisir. Hop là. C'est pas un imperméable, c'est un déperlant. En cas de petite averse ou de forte humidité, ce sont des choses qui arrivent. Ben, c'est déjà une première couche. Et en fait, c'est ma seule couche thermique. Quand j'ai froid, je mets mon soft shell. Voilà, basta. Température, la majorité du temps, on va dire entre 8 et 16 degrés Celsius. La nuit, on est descendu jusqu'à 5 ou 6 degrés Celsius avec une très forte humidité, etc. Et il y a 2 après-midi où il a fait plus de 20 degrés Celsius. Et avec le soleil, on était sur une température ressentie de peut-être 25, 28 degrés Celsius. Franchement, c'était de la folie. Mai 2018 en Écosse, c'est de la folie. Je te parle de mai depuis tout à l'heure. La meilleure fenêtre météo statistique en Écosse, c'est le mois de mai. C'est pour ça que souvent on part là-bas en mai. Ensuite, le couchage. Allez, c'est parti. Il y a plus que 3 trucs de couchage. Le cœur, c'est mon duvet. Il s'agit d'un ultralight de chez Forclaz. On s'en fout de ce que c'est. Ce qui est important, c'est que c'est un duvet 0, moins 5 degrés Celsius. J'étais tout à fait en confort. Je sors toujours avec mon drap de soie. Le drap de soie, c'est un sac à patates, si tu veux, ça pèse 110 grammes. Ça te permet de gagner 2 degrés Celsius en confort thermique. Et en plus de cela, c'est l'hygiène. Au lieu de foutre ta sueur, tes poils et tout ce que je veux pas savoir dans ton duvet, ce qui est un truc inlavable, je salis mon drap de soie et ça va vite à laver, ça va vite à sécher, etc. Ensuite, j'ai ma tente. Il s'agit d'une Aravis One de chez Coleman. Je la range de cette manière dans mon sac. Les armatures sont sur le côté. Ça renforce comme ça en fait l'armature de mon sac. Ça renforce sa forme si tu veux. Je ne prends pas la housse. La housse de rangeage des tentes, c'est de la merde. Oublie-moi ça. Et voilà. Donc en cumulé ce que ça représente, c'est-à-dire rien, c'est du textile, ça se tasse. J'en couvre le fond de mon sac sur tout le fond sur une petite couche et je bourre les affaires que tu as vues avant dessus. Elle est très lourde, elle pèse 1,9 kg, cette Aravis One de chez Coleman. C'est une tente sarcophage qui tape pas de place, tu as une petite abside pour pouvoir foutre ton sac, tes chaussures, ce que tu veux. Et bien qu'elle soit lourde, elle n'est pas très chère, elle coûte 150 balles de mémoire. Et je me suis pris des orages de montagne, des rafales de vent vraiment violentes. Elle a toujours encaissé, donc je ne me plains pas. Je me plains pas sur la qualité de cette tente. Ensuite, dans la petite poche qu'il y a en bas de mon sac, qu'est-ce que j'ai mis? Ah, on va trouver 2 types de choses à l'intérieur et on aura fini cette revue d'équipement Écosse 2018. Là, je passe un petit peu vite sur les équipements, tu as bien vu. Si la préparation à ta future randonnée écossaise t'intéresse, va sur mon site lebanquierrandonneur.fr. Dans l'onglet formation, tu y trouveras la formation vidéo dans laquelle je t'explique de A à Z où partir en Écosse, quel équipement prendre, etc. etc. C'est sur mon blog lebanquierrandonneur.fr. Allez, on termine avec les équipements. Ah oui, et les sardines, même si c'est de l'alu, ça pèse peut-être 200 grammes. C'est un petit peu lourd, c'est dense, je la fous au fond de mon sac. Objectif pour bien porter ton sac, c'est de mettre le poids, le lourd, le plus près possible de ton dos et le plus bas possible. C'est comme ça que tu optimises ton portage. En bas, enfin, ma paire de guêtres qui m'ont été vitales, absolument vitales, et mon poncho qui est toujours là à portée de main. Enfin, en bas, il y a mon manger. Je mange froid en randonnée. Même en expédition haute montagne, etc., je mange froid. Ce qui fait que la base de mon alimentation, c'est pain, fromage, saucisson, chocolat noir, graines. Quand je vais au ravitaillement, pour pas choper le scorbut sur les expéditions longues et pour me faire un petit plaisir sur les expéditions courtes, je me paye des fruits frais et des légumes. Donc là, ce que je vais te montrer, c'est un peu la spécificité écossaise. Va chercher du pain en Écosse. Tu as déjà mangé du bon pain, du vrai pain en Écosse? Non, moi j'en ai pas vu. Donc, j'ai mangé des tortillas, des naans, des pitas, etc. Tu vois, rien à voir avec l'Écosse, mais c'est le seul pain mangeable que j'ai trouvé sur place. Et puis pour le matin, de l'avoine, des flocons d'avoine. Je ne prends pas de lait, donc soit tu les manges crus comme un cheval, ouais,
Soit tu mets de l'eau. Bah, moi, je mettais de l'eau. Hein. Je prends un sac en plastique comme ça, je prends pas de gamelle, je le troue, j'ai une petite fourchette dedans. Je mets mon avoine, je mets de l'eau, je mélange pour que ça s'imbibe et c'est parti. Un vrai régal. Le chocolat noir dont on vient de parler, le saucisson et mes petites graines, etc. etc. Voilà. On l'a vu, 12 jours de trek en autonomie complète, 440 km en Écosse au mois de mai 2018. Un sac, je suis parti avec 14 kg parce qu'il y avait des choses à l'intérieur que je regrette d'avoir prises, des choses qui m'ont servi à rien. C'est le matos que je vais chercher et que je vais te montrer maintenant. Pourquoi je te le montre? Alors, à mon sens, c'est optionnel, c'est-à-dire que libre à chacun d'entre nous. La randonnée, en fait, c'est un curseur. Tu as un curseur et tu choisis entre plaisir, douleur, là où tu mets le curseur. Moi, je déteste porter lourd. La survie, marche ou crève, etc. C'est un peu mon état d'esprit. Donc, je vais au maximum vers la douleur pour porter le moins de poids possible, pour faire le plus de kilomètres possible. Je suis sur un équivalent marathon quotidien quand je pars en expédition, pour te dire le niveau de performance que j'atteins. Tout ce matos-là, il y en a pour 900 grammes, ça ne m'a servi à rien. Si tu aimes ton petit confort, prends-le. Moi, je ne l'ai pas pris. Je l'ai pris, je le regrette, je ne le reprendrai pas. On a vu, mon Camelback fait 1,5 litre. J'avais pris encore 50 centilitres en gourde 2 litres d'eau. C'est trop. Dans l'Highland, tu as de l'eau partout. Il fait entre 8 et 16 degrés. Tu as une couverture nuageuse 75% du temps. Non, franchement, ça sert à rien. Mon chapeau, j'ai pris un chapeau au cas où je prenais un coup de soleil. Il m'a servi peut-être 3 heures une après-midi, 4 heures une deuxième après-midi. Donc j'ai porté pendant 12 jours un truc qui m'a servi quelques heures. Pour moi, c'est tout à fait inacceptable. Si tu as la peau très blanche, que tu es très sensible au soleil, etc., prends-en un au cas où. Des caleçons. Bah oui, des caleçons, je ne pensais pas que c'était aussi efficace que ça, mais si, je le confirme. Le kilt, c'est super efficace et en fait, il n'y a qu'une seule façon de porter le kilt pour l'optimiser au maximum. C'est la façon traditionnelle. Donc mes caleçons, la prochaine fois, ils vont rester au placard. Pareil, j'avais pris un short, je m'étais dit, au cas où le kilt, c'est trop compliqué, c'est de la merde, je mettrais mon short. À un moment donné, le grand dicton, on porte ses peurs. C'est exactement ce que j'ai fait. Le kilt est parfait. Enfin, j'ai pris une polaire. Je ne l'ai jamais utilisée. Parce que quand j'ai trop froid dans la journée, moi je m'arrête pas, je marche. Je passe en mode marche ou crève. Au bivouac le soir, je me fous dans ma tente, je me fous directement dans mon gros duvet en plume de canard. Ça ne m'a servi à rien. J'ai porté cette polaire pendant 12 jours pour rien. Mais au cas où, si t'aimes ton petit confort, à nouveau, vas-y, tu peux prendre ce genre de choses. Voilà, cette fois-ci, on a fait le tour des 30 pièces d'équipement qui m'ont été utiles, des 5 qui m'ont été tout à fait inutiles. Ça aurait été un petit confort additionnel, mais ma foi, ce n'est pas mon état d'esprit, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Allez, si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite et tu m'aideras à me mettre un super pouce, like là. Je t'invite également, si tu aimes parler de randonnée, abonne-toi sur cette chaîne YouTube David Blondeau, abonne-toi sur la page de Facebook Le Banquier Randonneur, sur l'Instagram Le Banquier Randonneur, etc., etc. Je marche plusieurs milliers de kilomètres par an, je partage mes retours d'expérience, mes astuces, mes équipements, etc. essentiellement sur le sujet de la randonnée. Si tu as aimé ou pas aimé quelque chose dans cette vidéo, mets-le-moi en commentaire là-dessous. Ça m'intéressera, ça me permettra de savoir pour mes prochaines revues d'équipement ce que tu préférais avoir comme information, ce qui ne t'intéresse pas, etc. Et puis enfin, je voulais dire un dernier truc, oui évidemment, rejoins-moi également sur mon blog lebanquierrandonneur.fr où tu trouveras des formations vidéo pour préparer tes randonnées. Alors, nous sommes encore au début de la création des programmes de formation. Donc tu trouveras à l'heure où je parle essentiellement uniquement la formation sur l'Écosse, mais à terme il y aura évidemment tout le panel des randonnées que je fais et j'en fais quand même pas mal. Donc tu trouveras tout le catalogue de formation sur la randonnée en Écosse, Pyrénées, les Alpes, Saint-Jacques-de-Compostelle, le GR13, le GR20, etc., etc. Toutes les randonnées les plus pratiquées, on va dire, en Occident et au-delà, bientôt, seront à ta disposition pour t'y préparer, choisir ton matériel, ton itinéraire et te préparer physiquement. Allez, c'était David, le banquier randonneur, je suis coach en randonnée, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, t'es courageux, parce que ça fait quand même plus de 20 minutes qu'on est ensemble, et ma foi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant,
En attendant, n'oublie pas surtout que la vie est une grande randonnée. Allez, salut et à très bientôt pour une prochaine vidéo.